Précieuse, parfois rare et toujours fragile, l'eau est essentielle à toute forme de vie. Elle est renouvelable, mais c'est toujours la même eau qui court à la surface de la planète. Il est donc essentiel de s'assurer au quotidien d'une qualité et d'une quantité d'eau suffisante pour satisfaire nos usages, mais aussi pour garder nos rivières vivantes avec leur biodiversité. C'est pourquoi il faut la préserver, la protéger et l'utiliser de façon responsable. Le Grand Chalon possède une ressource en eau qui est importante, derrière moi, la Saône, mais qui est également unique. Et toute l'eau potable qui alimente l'agglomération chalonnaise vient de la Saône et de la nappe phréatique de la Saône. Mâcon est une ville d'eau et je pense que la qualité de l'eau de la Saône est importante au niveau du tourisme, au niveau de la pêche et de la santé aussi. Toutes les eaux usées, quelles qu'elles soient, qu'elles viennent des particuliers ou des entreprises, finissent dans les réseaux du Grand Chalon et dans les stations d'épuration, qu'elles soient lagunes ou qu'elles soient stations d'épuration au sens propre du terme, et une fois filtrées, finissent dans le milieu naturel. D'où l'intérêt que le nettoyage entre guillemets de ces eaux usées soit réalisé le mieux possible et qu'elles arrivent le moins possible polluées à la station d'épuration. La station d'épuration traite beaucoup d'effluents non domestiques, donc industriels, qui représentent aujourd'hui environ 27%. Les effluents industriels sont très chargés en matière en suspension, en produits toxiques. Oui, c'est très important de pouvoir les supprimer. En effet, avant, les effluents chargés en substances toxiques arrivaient aux stations d'épuration, lesquelles, pour rappel, rejettent dans le milieu naturel. Vu la diversité de ces substances, cela créait un réel problème de traitement. L'eau rendue aux rivières pouvait contenir encore des traces de pollution. C'est pour cette raison que la directive cadre sur l'eau a vu le jour en 2000. En plus de l'autorisation préalable de raccordement au réseau, elle impose désormais l'atteinte du bon état écologique et chimique des eaux par la mise en place, entre autres, de dispositifs de prévention ou de dépollution avant rejet au réseau. Pour aider les entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire, le CITEAM et le Grand Chalon, avec le soutien de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, ont donc mis en place les opérations Epurtox et Détoxo. Depuis 10 ans maintenant, la CCI de Saône-et-Loire a pris en compte les problématiques liées à la protection de l'environnement en abordant celles-ci comme des opportunités de compétitivité pour les entreprises plutôt que comme des contraintes. L'opération Epurtox et Détoxo permettent d'encourager et d'accompagner techniquement et financièrement les entreprises dans leur démarche de réduction des rejets des pollutions toxiques. L'Agence de l'eau a prévu un budget financier de l'ordre de 2 millions d'euros de subventions aux entreprises qui sont situées sur les agglomérations de Chalon ou de Mâcon. L'Agence de l'eau finance des postes de chargés de mission au sein de la CCI et au sein des collectivités. Qui vont faire les diagnostics dans les entreprises de manière à savoir si les entreprises polluent, entre guillemets, ou ne polluent pas. Savoir si elles ont besoin de la Chambre de commerce et de l'Agence de l'eau pour cofinancer les éventuels travaux de mise aux normes. Donc des aides qui sont extrêmement incitatives pour les entreprises puisqu'on peut, pour les plus petites, c'est-à-dire celles qui ont moins de 50 employés, leur financer jusqu'à 60% les investissements qu'elles réalisent pour se mettre en conformité. On a été très accompagnés, que ce soit au niveau du montage du dossier, que ce soit au niveau technique ou au niveau administratif. La problématique, c'est que ici, nous sommes dans une zone de captage d'eau et il faut absolument qu'on limite les risques de pollution via des accidents. Concrètement, on a mis en place des bacs de rétention qui permettent de limiter la pollution accidentelle, comme par exemple ce type de présentoir qui permet de contenir les liquides si jamais, par un accident quelconque, un bidon fuit. Nous n'avons aucune pollution qui va aller dans le sol et donc on ne va pas contaminer l'eau des Mâconnais. Donc nous, notre budget ici, ça va être aux alentours de 7 000 €. Et ensuite, la subvention va pouvoir couvrir entre 50 et 70% du budget. Nous sommes une entreprise de transport spécialisée dans le transport de matières dangereuses. Parallèlement à nos activités de transport traditionnelles, nous avons développé une activité dans le lavage de citernes. La problématique que nous avions à traiter ensemble a été une problématique quant au traitement de nos effluents suite au rejet que nous avions sur notre station de lavage.
et d'un point de vue réglementaire aussi, afin d'avoir une connaissance un peu plus approfondie des différents arrêtés et règlements qui norment notre activité. Il en est ressorti que nous avons pu mettre en place 2 types d'équipements. Un premier qui a pu améliorer nos process techniques de nos rejets et un deuxième pour la prévention des risques, notamment avec la mise en place de bacs de rétention entre autres et d'abris pour protéger nos équipements. Notre problématique, c'est le nettoyage des pinceaux journaliers, en fait, parce que on a une petite tendance à chercher la facilité, surtout quand on est sur les chantiers. Et quand vous avez des peintures glycérophthaliques, donc à base de White Spirit, ça peut finir effectivement dans les évacuations du client, ça peut finir dans le terrain même du client, directement dans des toilettes des fois. Enfin, c'est pas très sérieux. Il fallait trouver une solution pour ça. Et ben, c'est un fournisseur de peinture qui m'a proposé une machine écologique. Ça reste trempé en fait une nuit, et le lendemain matin, avant de repartir, on a une machine avec un circuit interne qui nous permet de tout nettoyer, et vous repartez avec des rouleaux neufs. La machine nous a coûté environ 8 600 €. Nous avons eu par l'agence de l'eau une aide de 4 400 €. C'est un tout petit peu plus de 50%. Cette machine va nous permettre aussi de devenir écolabellisé, éco-peintre. Sur tout le site, nous avons des réseaux enterrés qui reprennent les eaux pluviales donc de nos toits, et ces eaux pluviales sont rejetées dans la darse. Nous avions déjà un système de protection en cas d'accident sur notre site, mais on voulait avoir un système plus performant. On a été accompagné par la CCI et le Grand Chalon sur le sujet, ainsi qu'à l'agence de l'eau pour monter nos dossiers, pour pouvoir avoir une subvention à la hauteur de 30% par rapport à notre investissement total. Ils ont été d'un grand soutien. Là, nous allons installer une vanne obturatrice motorisée, fiable, réactive et efficace sur notre réseau d'eau pluviale. Même si on est un gros groupe, on peut tout à fait avoir des subventions vis-à-vis des opérations qui sont faites au Grand Chalon. Je peux vous dire que l'eau, c'est effectivement la vie, que ce soit à Chalon avec la Saône ou dans n'importe quelle autre région de France, et que l'eau que l'on laissera à nos enfants fera leur avenir.